Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Il fait très chaud sur la ville éternelle. Eh bien, malgré la chaleur, de nombreux fidèles sont venus écouter la parole du pape François. Pape François qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Gesù, quando parlava, Jésus, lorsqu'il parlait, usava un linguaggio utilisait un semplice langage simple. e si serviva Et il se anche di servait immagini aussi che erano d'images esempio di qui vita étaient exemples quotidiana, de vie in quotidienne, modo da de poter façon essere à pouvoir compreso être compris facilmente facilement da tutti. par tout le monde. Per questo Pour lo cela, ascoltavano volentieri. tout le monde l'écoutait bien volontiers et les gens appréciaient Il suo messaggio son message arrivava diritto qui arrivait nel tout loro droit cuore dans leur cœur. e non era quel linguaggio Ce n'était pas complicato un langage da compliqué, comprendere, quelli che usavano i dottori della legge, ce langage, ce n'était pas le langage compliqué des docteurs de la loi de l'époque. che non si capiva bene, ma Un langage pieno di parfois incompréhensible, rigidità, un langage che rigide allontanava la gente. qui éloignait les gens. E con questo linguaggio Et par ce langage, Gesù Jésus faceva capire faisait comprendre il mistero le del mystère regno di Dio. du royaume de Dieu. Non era una teologia complicata. Ce n'était pas une théologie compliquée. E Et un esempio è un quello exemple che oggi porta est, il Vangelo. est un La exemple est parabola l'évangile del d'aujourd'hui, seminatore. la parabole du semeur. Il seminatore è Le Gesù. semeur est Jésus. Notiamo che con Nous questa pouvons immagine remarquer que par cette egli image, il se présente come uno che non pas si comme impone, quelqu'un qui ma si s'impose, propone. mais quelqu'un qui se Non propose. ci attira Il n'essaye pas conquistandoci, de nous attirer en ma nous conquérant, donandoci, mais en se tutta donnant. insieme. Il donne Egli la sparge sémence. con pazienza Il e disperse generosità la avec sua patience parola, et générosité che sa non è una parole. gabbia o una trappola, C'est une parole qui n'est pas une che può portare cage, frutto. un piège, mais c'est une graine qui Come peut può donner des portare fruits. frutto Et se comment? noi lo accogliamo? Eh bien, si nous l'accueillons. Perciò Donc, la parabola cette parabole riguarda nous concerne, soprattutto noi. nous tous. Parla infatti del Cette terreno parabole più che del parle seminatore. en effet Gesù du seul effettua, plus que du per così semeur. dire, Jésus una réalise, pour ainsi dire, une radiografia spirituale del radiographie nostro cuore, spirituelle de che è il notre terreno cœur, sul quale qui est le cade il terrain seme sur della lequel parola. tombe la graine de sa Il nostro parole. cuore, come un Notre terreno, cœur, può comme un essere terrain, buono, peut être e un bon allora la parola porta cœur, frutto, et alors tanto, la parole ma donne può du essere fruit, anche mais duro, peut être aussi dur, impermeabile. imperméable. Ciò avviene Cela arrive quando sentiamo la lorsque parola, nous entendons la ma parole, essa mais ci cette parole rimbalza addosso proprio rebondit come sur nous, su una strada. justement comme sur un chemin. Non c'entra. Non Elle ne entra. rentre pas, mais elle rebondit. Tra il terreno buono Entre le e la bon strada, sol et la route, che è l'asfalto, qui est donc le se goudron. noi Donc, buttiamo si nous seme jetons sui Sanpetrini, des graines sur le non viene goudron, più niente. il ne se passe rien. Tra il terreno buono Entre le bon e la terrain strada et la route, ci sono donc, però due il y a terreni cependant deux terrains intermedi nella parola, intermédiaires che in diverse qui, misure
façons différentes nous pouvons avoir en nous. Le premier, dit Jésus, est ce terrain pierreux. Pouvons l'imaginer, donc un terrain pierreux est un terrain où il n'y a pas beaucoup de terre et donc la graine pousse mais n'arrive pas à mettre des racines profondes. De même, le corps superficiel qui accueille le Seigneur, il veut prier, aimer, témoigner, mais ne persévère pas, se fatigue et ne décolle jamais. C'est un cœur qui n'a pas d'épaisseur, où les pierres de la paresse prévalent sous la bonne terre, où l'amour est inconstant et passager. Mais celui qui accueille le Seigneur seulement quand ça lui convient, eh bien, n'aura pas de fruits. Il y a ensuite le dernier terrain, le terrain épineux, plein de ronces qui suffoquent les bonnes plantes. Mais il représente quoi ces ronces? Le souci du monde et la séduction de la richesse, dit Jésus. Les buissons donc sont les vices qui se disputent, qui se battent avec Dieu, qui suffoquent sa présence. Tout d'abord, les idoles de la richesse mondaine. Vivre uniquement pour soi-même, pour avoir, pour le pouvoir. Si nous cultivons ces buissons, nous suffoquons la croissance de Dieu en nous. Chacun peut reconnaître ses petits ou ses grands buissons, les vices qui habitent dans son cœur, ces arbustes plus ou moins enracinés que Dieu n'aime pas et qui nous empêchent d'avoir un cœur propre. Il faut les déchirer. Autrement, la parole de Dieu ne donnera pas de fruits. La graine ne pourra pas pousser. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à nous regarder à l'intérieur, à remercier pour notre bon terrain et travailler sur les terrains qui ne sont pas encore bons. Demandons-nous si notre cœur est ouvert pour accueillir avec foi la graine de la parole de Dieu. Demandons-nous si les pierres de la paresse sont encore nombreux et grands en nous. Nous trouvons et appelons par leur nom les buissons des vices. Nous devons avoir le courage de purifier le terrain, de purifier nos cœurs, en portant le Seigneur dans la confession et dans la prière, à lui donner donc nos cailloux, nos buissons. Et ainsi faisant, Jésus, le bon semeur, sera heureux de faire un travail, de purifier notre cœur en enlevant les pierres et les épines qui suffoquent sa parole. Que la Mère de Dieu, que nous rappelons aujourd'hui avec le titre de Vierge du Mont Carmel, sans égal, en accueillant la parole de Dieu, de la mettre en pratique, et bien qu'elle nous aide à purifier nos cœurs et à y garder la présence du Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Digni efficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto di cuore tutti voi, fedeli di Je Roma. salue chaleureusement vous tous, fidèles de Rome et pèlerins du monde entier, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. In particolare, Et en particulier, je salue hijas de la Virgen de los Dolores, les sœurs, les filles de la Vierge des Douleurs, a 50 anni dall'approvazione pontificia 50 ans del après l'approbation de l'Institut pontifical. Les sœurs franciscaines de Saint-Joseph, a 150 anni della fondazione, qui fêtent leurs 150 ans de la fondation, les dirigeants et les hôtes de la Domus Croata de Rome, nel 30° à l'occasion anniversario du della sua 30e anniversaire de son institution. Vorrei salutare Je voudrais specialmente saluer le aussi suore e i les frati religieuses carmelitani et les frères carmélites. nel giorno della loro Le festa. jour de leur fête, je souhaite Che possano qu'elles continuare puissent continuer decisamente avec sulla strada décidément donc della sur le chemin contemplazione. de la contemplation. Un saluto speciale rivolgo alla Une comunità cattolica salutation spéciale j'adresse à la communauté catholique du Venezuela en Italie, rinnovando la preghiera per il vostro en amato renouvelant paese. la prière pour votre pays bien-aimé. E a tutti Je vous souhaite à vous auguro tous una buona un domenica. bon dimanche Per favore, et s'il vous non plaît, dimenticate di n'oubliez pregare pas de per prier me. pour moi. Buon pranzo Bon e déjeuner arrivederci. et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vais m'absenter pendant quelques temps. Je vais prendre moi aussi quelques jours de vacances bien méritées. Et je vous retrouverai donc à la mi-août. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche, buon pranzo et arrivederci.